Nous sommes bien dans le siècle de la contrefaçon. 460 milliards d'euros. Ça, c'est le coût estimé chaque année de cette pratique illicite dans le monde. C'est environ 10 fois la dette de la France. La contrefaçon, elle est devenue un véritable fléau planétaire. Aucun secteur d'activité n'y échappe. On trouve plus d'objets et d'œuvres contrefaites que d'originaux. Et bien pour la foi, c'est exactement la même chose. Mais là, comme par hasard, il n'y a aucun indicateur officiel. On reste sur un cliché où ce qui a l'apparence de la sainteté échapperait comme par magie aux vicissitudes du monde. En fait, on nous a amené à penser que notre époque est riche spirituellement, qu'elle est riche matériellement, et qu'elle incarne le progrès. Surtout, il faut bien le dire, comparé au Moyen-Âge. Ah, le fameux Moyen-Âge. C'est une époque particulièrement ténébreuse et injuste, où tout allait de travers, tout marchait vers l'arrière. Il n'y a qu'à se fier au dicton « c'est moyenâgeux » ou alors « nous ne sommes plus au Moyen-Âge ». Eh bien, cette façon de penser, c'est un parti pris faux et outrancier même, et qui ne date pas d'hier. Alors j'ai un petit conseil à vous donner, c'est de lire l'ouvrage de l'historien français, qui était un spécialiste du Moyen-Âge et qui enseignait autrefois à la Sorbonne, c'est Jacques Herse. Le titre de l'ouvrage, Le Moyen-Âge, une imposture. Et en lisant ce livre, vous verrez comment et pourquoi le capitalisme s'est servi d'une fausse féodalité pour briller encore davantage. Vous verrez comment on a, sous fond noir de féodalité archaïque, une féodalité même anarchique, favorisé l'idée que la République apportait en elle-même la paix, la justice sociale et la démocratie. La République est la seule réponse à tout. Voilà l'idée à inculquer dans les consciences. Alors la stratégie, elle n'est pas récente, elle est vieille comme le monde. On noircit le fond du tableau. Ici, le fond du tableau, c'est l'époque médiévale. Pour faire ressortir, bien sûr, des éléments que l'on souhaite frappants. Et en plus, on les remplit, ces éléments, de lumière. Alors les éléments à remplir de lumière, c'est bien sûr la République et ses valeurs, qui sont supérieures aux autres, avec une démocratie qui est opposée à la monarchie dictatoriale. Aujourd'hui, la contrefaçon sert à nous faire croire une chose, c'est que tout est à notre portée. La richesse, la gloire, le savoir, la guérison. En fait, la République, avec ses représentants du peuple, avec ses élus, eh bien c'est la vraie gouvernance. Et le capitalisme, c'est la prospérité. Ça, c'est ce qu'on veut nous faire croire et penser. Il a été tellement plus facile de nous coller dans nos manuels scolaires des hérésies du type qu'autrefois le pauvre paysan, il ne pouvait que subir les épidémies qui étaient liées à sa condition misérable et inculte, qu'autrefois le paysan était un serf, un esclave, manipulé, surexploité par des seigneurs remplis, eux, de désirs guerriers, cruels et barbares. Mais cassons avec cette propagande républicaine. Au Moyen-Âge, il y avait bien des paysans propriétaires de leurs terres. Pour la plupart, mis à part les périodes difficiles bien sûr, ils n'étaient pas mal nourris, leur nourriture était riche, abondante, beaucoup avaient leur potager, ils connaissaient plein de remèdes naturels pour se soigner. Et ceux qui humiliaient et abusaient, ce n'étaient pas les seigneurs. Vous voyez, il y avait cette fameuse lutte des classes qu'on nous présentait dans les livres scolaires. Mais il n'y a jamais eu de lutte des classes, jamais eu de lutte entre paysans d'un côté et seigneurs de l'autre. Ou s'il y avait, c'était vraiment d'une manière très modérée et à certains endroits. Ceux qui abusaient, eh bien, c'était davantage les gardes, les prévôts, les receveurs, les forestiers. Et souvent, tous ces gens étaient de conditions serviles à l'origine. Mais ces gens étaient investis de responsabilités venant des seigneurs. La chose, elle est là. Et parmi les oppresseurs, tiens, on a aussi les meuniers, qui figuraient en tête de liste, eux qui exigeaient parfois davantage en se présentant comme des coqs de village. Là, je cite, c'est ce qu'il y a dans le livre, des coqs de village. Alors, rien n'est nouveau. Le petit qui n'a rien au départ, eh bien, lorsqu'il acquiert des responsabilités ou des richesses qu'il n'avait pas auparavant, eh bien ce petit devient plus oppresseur et plus cruel que les nantis, que les riches. Il est hanté par l'idée de revanche. Pour le croyant, que de similitudes.
Et quelle imposture que de lui avoir fait croire que l'Église est passée de l'Inquisition à la tolérance, et qu'elle est comme la République aujourd'hui, qu'elle le protège, qu'elle vise son émancipation, et que les dirigeants sont des élus et non des monarques. Alors que l'Église, elle ne reproduit que le modèle social. Et quel est ce modèle social? Quel est le modèle social du croyant? C'est encore Jacques Herz qui, sans le vouloir, nous le communique. Et là, je vais prendre des pages 201 et 203, qui se situent à peu près au milieu du livre. Et que lit-on dans ces pages? Le meunier, cet homme de métier, celui qui s'occupait de la farine et de sa vente, a usurpé le statut de seigneur. C'est à lui que les paysans, soumis au droit de ban, étaient mis dans l'obligation d'apporter leur grain, et le meunier exerçait un commerce, parfois même illicite, en augmentant sa part de profit. Bien sûr, il payait quand même sa part, lui, au seigneur, mais il augmentait sa part de profit. Donc c'est la même chose que dans les assemblées et les églises. Qui s'occupe du pain spirituel? Qui en fait profit? Et qui a pris le statut de seigneur? Se faisant, entre guillemets, appelé saint, maître, père, vicaire, docteur, révérend ou encore général. Mais ce n'est pas tout. Au Moyen Âge, le meunier a gagné du terrain. Peu à peu se sont multipliés des moulins à eau de toutes sortes, non seulement pour moudre les blés, mais aussi pour fouler la laine, les draps, pour actionner pilons et forges. Le meunier alors faisait valoir des droits nouveaux, exigeant de nouvelles taxes. Il fallait bien, c'est sûr, entretenir et surveiller les cours d'eau. Et c'est même lui, le meunier, qui poursuivait les refus. Alors on a vraiment de beaux parallèles à faire avec les églises, qui se multiplient comme des moulins aujourd'hui, et dont les pasteurs, les prédicateurs, trouvent de nouvelles taxes, et qui deviennent comme les meuniers des temps médiévaux, et là je vais citer encore la page 203, qui deviennent des notables capables d'arrondir une fortune, d'acheter des terres et des maisons, de prélever ensuite loyers et rentes. Voilà où sont ce que Jacques Herz appelle les coqs de village, ces hommes venus de divers horizons sociaux, plus présents que le Seigneur lui-même et plus exigeants que lui. Voilà comment le monde est entré dans l'Église, comment les assemblées sont devenues de véritables moulins à tout faire. Et quand je dis moulins à tout faire, je fais bien sûr référence aux marchands du temple, qui seront encore et toujours chassés par le fouet de Jésus. Et avec la mondialisation alors? Eh bien avec la mondialisation, le péché abonde et surabonde. Le monde, ce sont les lobbies de l'agroalimentaire qui ont remplacé aujourd'hui les moulins. La foi, les stades de foot ou les immenses salles de spectacle qui ont remplacé les cathédrales. On revient sur le monde. Un nouveau grain, plus productif, a remplacé l'ancien blé, mais bourré de pesticides, et dont le gluten est devenu toxique. La foi, une nouvelle parole, plus universelle, a remplacé l'ancienne, en étant un véritable poison pour le croyant. Voyez-vous comment la foi est entrée dans le monde? Et comment le monde est entré lui aussi dans la foi, de la même manière qu'autrefois. Et les faussaires portent toujours le même habit, l'habit du trafiquant. Et la différence, c'est qu'aujourd'hui, ces trafiquants sont encore plus nombreux qu'autrefois et plus avides de gains et de pouvoir. Regardez ce que nous dit Ézéchiel 27, 17, qui vient en fait nous confirmer ce froment qui est devenu indigeste. Alors je lis. Juda et le pays d'Israël trafiquaient avec toi. Ils donnaient le froment de Minite, la pâtisserie, le miel, l'huile et le baume en échange de tes marchandises. Le froment de Minite. Minite, ça signifie distribution. On pourrait dire aujourd'hui la grande distribution. Et Minite, c'est aussi un territoire étranger, différent d'Israël. Voilà où Juda et Israël trafiquaient. Avec ce trafic inique, le trafic des marchands, ils pleureront à la fin. Ils seront dans le deuil parce qu'on n'achètera plus leur cargaison. Apocalypse 18, 11. En tout cas, le résultat, c'est que l'on trouve une quantité impressionnante de contrefaçons dans la foi spirituelle. Et où trouve-t-on la foi authentique, pure et vraie? Ça, c'est la question. Et prier pour ce phénomène, ça ne changera rien, absolument rien. Jésus disait « Je ne prie pas pour le monde ».
Mon but, n'est pas comme certains le croient. Mon but, ce n'est pas de dire du mal de la religion avec un plaisir maladif. Non, mon but, c'est de montrer que rien n'est nouveau sous le soleil et que l'imitation a toujours ressemblé à l'original. Mais ce qui est pire, c'est que cette imitation produit la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Alors pour en revenir à la contrefaçon. La contrefaçon, c'est la reproduction ou l'imitation d'un objet original ou d'une œuvre authentique. Avec cette imitation, il y a violation d'un droit de propriété intellectuelle ou du droit d'auteur. En tout cas, il s'agit bien d'un délit. Et tout délit est puni par la loi. La violation d'un objet spirituel, comme l'est la foi en Dieu, eh bien, il ressort du même délit que s'il s'agissait d'un objet matériel. Ici, qui est celui qui est volé? Eh bien, celui qui est volé, c'est Dieu. On lui a volé sa propriété. La foi, c'est sa propriété. C'est un pléonasme que de dire que la foi en Dieu a sa propre contrefaçon aujourd'hui. Concrètement, on va rentrer dans les faits concrets, prenons un exemple. Si je cherche une montre Rolex, je vais là où l'on vend l'original, dans une boutique Rolex. Ou alors je vais là où je suis sûr que l'expertise est professionnelle et que le certificat d'authenticité ne sera pas un faux. Or, aujourd'hui, pullulent partout des contrefaçons, et même là où autrefois on trouvait l'original. Ces contrefaçons sont bien sûr moins chères que l'original et d'une qualité rien à voir. C'est là la séduction. C'est là la séduction. Et l'orfèvrerie est le secteur favori des faussaires. Alors d'un point de vue spirituel, eh bien je vais vous démontrer qu'il existe aussi une orfèvrerie. Tout comme je vous ai montré que le blé, la nourriture spirituelle, pouvait être associée au marchandage des meuniers du Moyen-Âge, et même après. Alors nous, croyants, nous faisons de mauvaises alliances. Mais quand? Eh bien à partir du moment où notre amour pour Dieu refroidit. Nous nous réfugions alors dans les églises ou derrière leurs dogmes qui sont de véritables contrefaçons. Ah, c'est vrai, ces églises semblent si saintes. Elles brillent par leurs apparences. Elles séduisent parce qu'elles s'appuient sur un passé glorieux. Elles ont en fait la même enseigne que Rolex, la même réputation que le moulin banal qui produisait une excellente farine. Eh bien, ces églises contrefaites séduisent parce qu'elles bradent un sacrifice peu coûteux. Elles séduisent parce que le nom de Dieu est apposé à chacune de leurs portes. Elles séduisent parce qu'elles professent des paroles qui semblent inspirées. Elles séduisent parce que le certificat de celui qui fait office de serviteur de Dieu, entre guillemets, eh bien ce certificat est conforme au diplôme que donne sa religion. Vous voyez, je vous parlais d'orfèvrerie. Voilà les orfèvreries de la foi. Et tous les produits, c'est-à-dire les dogmes, les théories qui en sortent, sont considérés comme des bijoux haut de gamme, alors qu'ils ne sont que des contrefaçons. Mais alors que nous dit l'Amen? L'Amen avec un A majuscule, c'est-à-dire le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Eh bien, à la dernière église, à Laodicée, l'Amen dit, là je cite Apocalypse chapitre 3 verset 14, « Je connais tes œuvres, tu te crois riche, mais tu es pauvre, aveugle, et je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. » Voilà l'original. L'original, c'est l'or, le divin. Le temple, dans son entier, était fait d'or. L'arche de l'alliance était en or. Les chérubins étaient en or aussi. Et je ne parle pas du chandelier à 7 branches qui était en or pur. Pas du plaqué or ou de la peinture dorée, non, de l'or, ce métal précieux si recherché. Même le souverain sacrificateur avait sur son pectoral des pierres précieuses enchâssées dans leur monture en or. Il avait des chaînettes d'or pur en forme de cordon, des anneaux, des clochettes d'or. Mais ce n'est pas tout. Voilà ce qui est écrit. Tu feras une lame d'or pur et tu y graveras, comme on grave un cachet, sainteté à l'Éternel. Dieu insiste sur le support, qui est l'or. L'or pour y graver sa sainteté. Ce qui est saint est comme l'or pur. Donc l'or devait être purifié, c'est-à-dire placé dans un creuset et chauffé à 1064 degrés.
Pourquoi je dis 1064 degrés? Parce que c'est le point de fusion de l'or. Il fallait faire changer l'état de l'or, c'est-à-dire le faire passer de l'état solide à l'état liquide, afin de pouvoir le rendre pur, et aussi afin de lui donner sa forme définitive. Si nous sommes saints, saints comme l'or, c'est-à-dire comme des vases d'or, eh bien nous devons être mis à l'épreuve par le feu, par la fournaise. Le disciple est soumis à sa température élevée de fusion qui va montrer et qui montre une chaleur étouffante. Eh bien cette chaleur étouffante, c'est celle de son sacrifice. Ce sacrifice brûlant, c'est lui seul qui nous permet un changement d'état et qui lui permettra un changement d'état. Maintenant, je vais vous poser la question suivante. N'êtes-vous pas surpris que le feu ici soit si important? Pourquoi l'épreuve passe par le feu et non par la parole? Eh bien, parce que la parole, c'est l'eau, et l'eau ne purifie pas. Le feu, lui, oui, le feu purifie. L'Amen ne dit pas « je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par l'eau ». Il ne dit pas « je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par la parole ». Or, c'est ce que nous entendons partout autour de nous. Les faux temples mettent l'épreuve au niveau de la parole, mais pas du tout au niveau du feu. En s'abritant derrière quelques versets, ils se sentent alors purifiés et comme invulnérables à l'image du verset qui indique que le salut provient de ce qu'on dit. Par exemple, si tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Eh bien, ce verset n'est pas faux, loin de là, mais une partie manque. Et cette partie est beaucoup moins mise en exergue. Si tu crois dans ton cœur, ou alors la parole est près de toi dans ta bouche et dans ton cœur. La foi dans le cœur nécessite une purification qui passe d'abord par le feu. La foi, pour qu'elle rentre dans le cœur, doit rentrer nécessairement dans un cœur pur. Pur pour qu'une parole qui en sorte soit elle-même pure. C'est pourquoi le feu va mettre l'or à l'épreuve et non la parole. L'or va fondre pour montrer sa valeur. C'est ce qu'a montré le sacrifice d'Élie, le prophète. Le feu est tombé du ciel sur son sacrifice seulement, qui a été, lui, consumé, entièrement consumé, jusqu'à l'eau qui était dans le fossé. Alors que celui des faussaires, les faussaires c'était les 450 faux prophètes, et il n'a rien reçu. Le feu est tombé sur eux, sur ces faux prophètes, mais d'une autre manière. Ils furent égorgés par le peuple en colère. Voilà le feu pour eux. Le feu, en fait, a révélé ce qui est véritable, authentique, de ce qui est de l'imitation et de la contrefaçon. Alors ne vous y trompez pas. Les bâtiments religieux brûlent aujourd'hui, certes, mais aussi les cœurs. Car là où le péché abonde, la grâce surabonde. Ça veut dire que le feu révèle quoi? Le feu révèle qui? Eh bien, les vrais temples des faux temples, mais aussi les vrais cœurs des cœurs mauvais. Et le produit de la purification, eh bien, c'est de montrer une lumière. Et cette lumière, elle est pour le monde. Elle va montrer l'original de la contrefaçon. Le feu de la purification, c'est quoi au juste? Alors là, accrochez-vous bien. Le feu de la purification, c'est Sarepta. Ça veut dire que nous devons passer par Sarepta. Nous avons passé par Bethel et par Gilgal. Ça, ce sont des lieux de culte prestigieux, mais qui sont dévastés, qui sont en ruine. Nous devons passer maintenant par un autre lieu, Sarepta. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon. Ça, c'est de l'ordre qu'avait reçu Élie, et cet ordre venait de Dieu. Pourquoi Sarepta? Eh bien parce que Sarepta signifie lieu du fondeur de l'orfèvre, ou raffinerie. Cette ville, Sarepta, n'est pas en Israël. Elle n'est pas sur un terrain saint et prestigieux. Cette ville appartenait à Sidon. Elle était au Liban. Et ce n'est pas anodin. Pourquoi passer par Sidon un peuple de navigateurs et de marchands? Eh bien parce qu'il faisait passer en premier la richesse, la conquête, la gloire, par l'importance de leur trafic. Alors qui est passé au creuset à Sarepta? Eh bien c'est 1 Roi, chapitre 17, des versets 8 à 24, qui nous le dit. C'est la veuve de Sarepta. Elle est passée au creuset, d'abord en perdant son mari, puis en n'ayant plus de quoi manger, à cause de la sécheresse, il n'y avait plus rien qui poussait à ce moment-là, et ensuite
en voyant son fils mourir d'une maladie. Voilà comment elle est passée au creuset. Est-ce qu'elle s'est endurcie pour cela? Eh bien non. Elle s'attendait à la visite d'un ange de Dieu. Et elle a mis toute sa foi en Dieu. A-t-elle vécu une petite épreuve? Pas du tout. Une véritable fournaise. Et les discours religieux, quant à eux, ils insistent toujours sur le bon cœur de cette femme et sur les miracles qu'elle a obtenus, qui sont bien sûr, en tout point, magnifiques. Mais pour le creuset, pour le feu de son épreuve, eh bien on passe allègrement par-dessus. Car cela fait peur. Cela fait très peur à des croyants non préparés qui ont une foi timorée. Ils préfèrent alors montrer que cette pauvre femme était dans cet état parce qu'elle ne connaissait pas Dieu. Alors que, attention, eux connaissent Dieu, et par conséquent, aucune mésaventure, aucun drame ne peut leur arriver. Ils sont sous la bonne douche, ils sont bénis, et c'est là qu'ils se trompent. Quelle douche? Je le répète, Dieu n'envoie pas de l'eau à la fin, mais du feu. Le feu est pour le disciple, c'est pour l'épurer, tandis que l'incrédule, lui, le feu le détruira. Ne prenons pas à la légère le blé du Seigneur. Ne prenons pas à la légère non plus son or. Nous devons haïr la contrefaçon, c'est-à-dire haïr la fausse parole comme le faux sacrifice, mais jusqu'à les fuir. La contrefaçon a engendré la confusion. C'est normal, c'est Babylone. Babylone, ça veut dire confusion. Tant que nous serons dans Babylone, eh bien nous serons confus, et nous nous poserons toujours la même question. Original ou contrefaçon? Ça, c'est la question qu'on se posera toujours. Alors, prions. Prions pour que Dieu nous aide à aimer l'original et à fuir la contrefaçon en supportant l'épreuve du feu à venir. Mais prions aussi pour nos frères et sœurs qui sont déjà dans la fournaise. Amen.